Le gros problème de l'industrie pharmaceutique, c'est d'élargir les marchés, toujours. Le moyen d'élargir le marché, c'est donc de recruter de nouveaux patients, c'est de remonter au niveau de l'âge. C'est-à-dire de soigner, de donner des médicaments à des gens de plus en plus jeunes. On ne donnait pas, jusqu'à présent, d'antidépresseurs aux adolescents ou aux enfants, donc ça, c'est tout un marché. Théoriquement, en France, les psychotropes sont interdits à la prescription pour les adolescents. Théoriquement seulement parce qu'un adolescent en langage médical, cela veut dire moins de 15 ans. C'est l'agence du médicament qui, lorsqu'elle accorde une AMM à un produit chez l'adulte, on considère l'adulte à partir de l'âge de 15 ans. Donc c'est un médicament qui peut être donné à un jeune qui va avoir 17 ans en tant qu'antidépresseur, le Zoloft. L'indication aujourd'hui, c'est l'adulte. Des adultes de 15 ans, nous en avons rencontré à Bordeaux. Le centre Abadi accueille des adolescents dépressifs. La plupart sont hospitalisés suite à une tentative de suicide. Presque tous sont sous traitement psychotrope. Le professeur Pomereau constate que la consommation de ces médicaments concerne des enfants de plus en plus jeunes. Vous en connaissez des noms de produits d'antidépresseurs ? Depuis que j'ai l'âge de 14 ans, je suis suivie et j'ai eu plusieurs médicaments différents. Légomil, Atarax, Zoloft, Tertian. Moi, je prends du Norset. Après, il y a des Roxat, Xanax, tout ça. Un certain nombre de nos ados sont traités depuis 2-3 ans par des médicaments psychotropes, en grande majorité des anxiolytiques et des somnifères, et on est parfois obligé de commencer le séjour ici par un sevrage, ce qui est quand même assez terrible, quoi. Absolument comme si on avait affaire à des accros alors qu'ils ont 14, 15 ou 16 ans. Estelle a 14 ans. Elle est hospitalisée depuis une semaine suite à 2 tentatives successives de suicide. J'ai tenté de me taillater les veines. J'ai vu la pédopsychiatre et puis on a discuté et elle m'a laissé rentrer chez moi. D'accord. Et puis quand je suis rentrée chez moi, j'ai voulu recommencer. Alors qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là ? J'ai voulu passer par la fenêtre. Ici, la thérapie passe avant tout par le dialogue. Avant de prescrire des médicaments psychotropes, la prudence impose de connaître le parcours de l'enfant. La jeune fille que nous venons de voir n'a rien livré véritablement des raisons pour lesquelles elle a voulu se suicider. Est-ce qu'elle est dépressive, cette jeune fille ? Pour l'instant, on n'a pas d'argument majeur pour dire qu'elle est dépressive. Si on lui prescrivait là maintenant un antidépresseur, on serait, à mon avis, à côté de la plaque. Si on lui prescrivait un anxiolytique parce qu'elle est un peu tendue, on serait à côté de la plaque. Et c'est ça, je crois, qu'il faut aujourd'hui un peu dénoncer. C'est l'usage abusif et extensif de médicaments psychotropes chez des jeunes gens sans qu'on sache exactement de quoi ils souffrent. Certains états de souffrance psychique imposent un traitement médicamenteux. Mais ce qui ne va pas, c'est de partir du principe que tous les états de mal-être peuvent être traités chimiquement. Moi, je fais partie des psychiatres qui considèrent que c'est des prescriptions de spécialistes et que déjà, ça ne devrait pas figurer parmi l'arsenal thérapeutique des médecins généralistes, au moins chez les adolescents.